Bonjour et bienvenue à cette présentation. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez savoir quelle est l'approche secrète que toutes les mères devraient connaître pour avoir un allaitement de rêve en accord avec leurs valeurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre quelques instants pour me présenter. Mon nom est Cathel Rodier-Depré, je suis consultante en lactation IBCLC. Je suis aussi auteure de nombreux articles qui ont été publiés dans des magazines comme Youpa, qui ont été repris en France et qui ont été cités dans plusieurs pays francophones. Je suis aussi animatrice d'ateliers, comme des ateliers sur le sommeil des bébés, sur la diversification alimentaire menée par l'enfant et aussi sur le portage. J'ai aussi donné des conférences dans plusieurs villes du Québec. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour aujourd'hui, c'est que je suis convaincue que toute mère mérite un allaitement de rêve. Vous méritez un allaitement de rêve. À un moment, j'ai compris que allaiter, c'est beaucoup plus que juste nourrir un bébé avec son sein. Je me suis rendu compte que les livres, les articles qu'on lit sur Internet ou dans des magazines et même les professionnels de la santé vont vous apprendre à nourrir votre bébé avec votre sein. Moi, je ne vous parle pas de ça, je vous parle d'allaitement. Je vous parle d'allaitement comme d'une relation avec votre bébé. Je vous parle d'une manière de, oui, le nourrir physiquement, bien sûr, mais aussi de le nourrir psychologiquement. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais comment avoir une telle relation avec mon bébé? Mais je vous répondrai que c'est en étant bien accompagné pour le faire. Quand j'ai compris l'importance de l'accompagnement, ça a complètement changé ma façon de travailler. Ça m'a permis d'être beaucoup plus proche des mères, de beaucoup mieux répondre à leurs besoins et de mieux les aider. Trop souvent, les professionnels de la santé que vous allez rencontrer, qui travaillent dans des hôpitaux ou des CLSC ou des cliniques, n'ont pas le temps pour vous accompagner. Ils n'ont pas le temps pour bien vous écouter. Leur travail, malheureusement, c'est juste de s'assurer que votre bébé est en bonne santé et que vous l'allaitiez. Leur travail, ça se limite à ça. Leur travail, ce n'est pas de s'assurer que vous aimiez allaiter. C'est pour ça que j'ai mis au point cette approche. Et comme consultante en lactation, c'est mon but, que vous ayez un allaitement agréable, que vous ayez le meilleur allaitement possible. Pour ça, mon approche repose sur 3 secrets. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le secret numéro 1, comment mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un allaitement satisfaisant. Le secret numéro 2, comment reconnaître les signes que tout va bien et les signes précurseurs des difficultés. Et finalement, nous verrons le secret numéro 3, comment apprendre à vous faire confiance et à faire confiance à votre bébé. Grâce à cette approche unique, j'ai pu aider plusieurs centaines de familles aux prises avec des problèmes d'allaitement. Parfois, les clientes que je voyais avaient vu plusieurs professionnels de la santé. Elles avaient vu au moins un médecin, des fois 1, voire 2, voire 3 infirmières, des fois d'autres professionnels de la santé. Et pour elles, non seulement la situation ne s'était pas améliorée, mais parfois même elle avait empiré. Je peux vous affirmer aujourd'hui que dans mes clientes, j'ai eu des médecins de famille, des dentistes, des psychiatres, des infirmières, des nutritionnistes et même des ORL. Vous vous demandez probablement comment est-ce que je suis arrivée à devenir consultante en lactation. Mais tout a commencé en 2005 à la naissance de ma première fille. Je venais juste de terminer une deuxième maîtrise en biologie moléculaire et ce que je savais, c'est que je voulais allaiter. Puis, dans toute ma naïveté, je pensais que comme c'était quelque chose de naturel, ça irait bien. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, je vous dirais et je vous avouerai que j'ai fait pratiquement tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai introduit le biberon quand elle avait seulement quelques semaines et ça juste pour être sûre qu'elle le prendrait plus tard si jamais j'en avais besoin. Je lui ai aussi donné de la formule pour nourrisson alors que ma production était tout à fait optimale et qu'elle n'en avait absolument pas besoin, mais je doutais tellement de moi que j'ai préféré quand même lui en donner juste pour être sûre. À 5 mois, elle ne voulait plus téter au sein droit. Alors, j'ai cédé puis j'ai continué de l'allaiter du gauche. À 9 mois, elle a fait une greffe de la tétée. Là, ça a été la panique. J'ai sorti toute la tiraille. Les biberons, la formule, j'avais tellement peur qu'elle se laisse mourir de faim. Mais malheureusement, tout ce que ça m'a valu, c'est un canal bloqué et beaucoup de douleur. Finalement, un peu après 1 an, j'ai arrêté de l'allaiter, puis pour moi, ça a été un moment assez difficile. Comme je fréquentais la halte allaitement de mon quartier depuis sa naissance, je suis malgré tout devenue naturellement une aidante pour les autres mamans qui allaitaient à la halte. Et surtout, je me suis surprise en fait à beaucoup aimer ça, les aider.
Alors je suis devenue marraine d'allaitement pour cet organisme. Je me suis mise à lire tout ce que je trouvais sur l'allaitement et sur le maternage proximal. J'ai aussi suivi la formation en allaitement qui est donnée par la direction de la santé publique. Mais comme ça comblait toujours pas mon besoin de tout savoir sur l'allaitement, je suis devenue monitrice pour la Ligue La Leche et j'ai suivi la formation de 150 heures qui est donnée. Quand ma deuxième fille est née en 2008, laissez-moi vous dire que je pensais être prête pour l'allaiter. Malheureusement, j'avais pas prévu qu'elle aurait un frein de langue court, un beau petit palais trop creux et aussi qu'elle vomirait mon bon lait en grand jet sur le canapé et dans la voiture. Par-dessus ça, elle était ce qu'on appelle un bébé aux besoins intenses. Alors pour moi, je me suis replongée dans les livres pour pouvoir gérer cette situation et y survivre. Et je suis aussi allée à beaucoup de congrès, de symposiums et énormément d'ateliers. Finalement, grâce à toute l'information et les outils que j'ai pu accumuler, je l'ai allaitée jusqu'à ce qu'elle se sève naturellement à 6 ans. Pour moi, c'était vraiment un allaitement de rêve, une grande réussite personnelle. J'avais réussi à surmonter les difficultés et ça m'a donné surtout encore plus envie d'aller aider les autres mères qui allaitent. Et un jour, j'ai rencontré une infirmière formidable. Une infirmière qui était aussi IBCLC. Là, ça a été la révélation. Je pouvais faire de ma passion un vrai métier, imaginez. Alors, j'ai pas hésité, je suis retournée aux études pendant 5 ans. J'ai suivi des cours de biologie humaine, de nutrition, de développement de l'enfant, de psychologie, de sociologie et bien sûr beaucoup de cours d'allaitement. Entre-temps, j'ai eu un petit garçon qui est né en 2012. Malheureusement, il est né malade et il a dû être hospitalisé seulement quelques heures après sa naissance. Puis je peux vous dire qu'à l'hôpital où il était, on n'a eu absolument aucun support pour l'allaitement. Heureusement, j'avais quand même accumulé beaucoup d'informations et je savais quoi faire pour mettre toutes les chances de notre côté. Alors j'ai exprimé mon colostrum à la main et je lui ai donné avec un petit gobelet. J'ai aussi demandé un tire-lait à l'hôpital pour surtout pas retarder ma montée laiteuse. J'ai aussi fait beaucoup de peau à peau avec lui pour le garder le plus stable possible. Et j'ai utilisé une position d'allaitement qui maximisait son réflexe de succion parce que mon petit bonhomme était très amorphe. Grâce à tout ça, je suis très fière d'avoir allaité mon bébé pendant plus de 6 mois exclusivement et surtout de l'avoir allaité jusqu'à ce qu'il se sèvre naturellement à l'âge de 4 ans. Son allergologue en plus m'a souvent félicitée et encouragée à l'allaiter le plus souvent et le plus longtemps possible parce que, en plus de tout ça, il est multi-allergique. Si vous êtes bon en maths, vous avez probablement compris que oui, j'ai allaité 2 enfants en même temps. Le tandem, en fait, a duré à peu près 2 ans. Moi aussi, je suis bonne en maths. Et 3 enfants allaités, ça donne plus de 9 ans d'allaitement cumulé. Et ça représente plus de 10 000 tétés à mon actif, imaginez. Mais avec tout ça, j'avais quand même pas oublié mon objectif, devenir IBCLC. Et victoire, me voilà certifiée depuis 2014. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de 4000 heures de pratique en soutien mère à mère et j'ai plus de 400 heures de formation en allaitement à mon actif. Vous devez savoir une chose, c'est que les IBCLC sont les professionnels les plus qualifiés en matière d'allaitement. Récemment, je dînais avec Amir Kadir qui est médecin et je me suis rendu compte qu'il ne savait pas ce que c'était qu'une IBCLC, encore moins le rôle qu'on joue. Bien sûr, je me doute que vous ne voulez pas devenir IBCLC ou experte en allaitement. Mais si vous allaitez ou si vous envisagez de le faire, je vous dirais que l'accompagnement, c'est pour vous. Avec le recul, je peux vous affirmer que j'ai fait beaucoup de bonnes choses pour avoir un allaitement de rêve. Mais je dois bien avouer que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à faire ces erreurs, puisque vous pouvez profiter de mon expérience personnelle, mais aussi de mes expériences professionnelles et de toutes les formations que j'ai suivies. Et ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir vous en faire profiter. Comme je l'ai dit, j'ai vu des centaines de mères et de bébés. Et voici un scénario que j'ai souvent pu observer que j'appelle le scénario de l'allaitement difficile. Tout commence en général par un mauvais départ de l'allaitement. S'ensuivent alors assez rapidement des difficultés qui apparaissent comme des douleurs, des blessures, une perte de poids trop importante chez l'enfant et tout ça est accompagné de beaucoup de pleurs.
Alors, des personnes bien intentionnées essayent d'aider cette maman. Ils vont lui donner des informations, malheureusement, elles sont souvent erronées et contradictoires. Alors, de nouveaux problèmes apparaissent et la situation empire. On se retrouve alors avec une maman qui est épuisée, qui se sent perdue, qui doute de ses capacités et qui est très inquiète en général pour la santé de son enfant. Alors, elle introduit une préparation pour nourrisson. Ça peut être parce que elle a eu la recommandation d'un professionnel de la santé de le faire, des fois parce que c'est son entourage qui lui met de la pression pour qu'elle introduise une préparation, ou alors tout simplement parce qu'elle pense vraiment que c'est ce qu'elle a de mieux à faire. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux qui mène systématiquement à un arrêt total ou partiel de l'allaitement. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce scénario typique de l'allaitement difficile? Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez bien, un proche? Moi, parfois, je rencontre des femmes qui me disent combien elles regrettent de ne pas avoir allaité. Elles regrettent de ne pas m'avoir connue avant, de ne pas avoir eu les bonnes informations et de ne pas avoir été correctement accompagnée. J'ai beaucoup de peine pour ces femmes parce que je me dis qu'elles méritaient vraiment d'avoir un allaitement de rêve et faute de soutien et d'information, elles se retrouvent seulement avec des regrets. Savez-vous qu'au Québec, une femme sur 4 arrête d'allaiter avant le premier mois? La principale raison qui est donnée par 43% des femmes, c'est un manque de lait. 43% des femmes affirment qu'elles n'ont pas assez de lait pour nourrir leur bébé. Pourtant, les études scientifiques nous montrent que moins de 4% des femmes sont réellement pas capables de produire assez de lait. Alors ça fait près de 40% des femmes qui pensent qu'elles manquent de lait alors qu'il n'en est absolument rien. La deuxième raison qui est donnée, c'est un problème de douleur et de difficulté d'allaitement. Par expérience, je peux vous dire que les douleurs en général, c'est dû à un bébé qui ne prend pas le sein correctement. Et la plupart du temps, ça se corrige. La troisième raison qui est donnée, c'est un problème de gain de poids du bébé. Le gain de poids, c'est un problème pervers parce que ce n'est pas tous les professionnels qui vont réagir de la même manière quand un bébé ne prend pas le poids qui s'attendrait à ce qu'il prenne. Et il y a encore beaucoup d'éducation à faire dans ce domaine-là. Les dernières statistiques au Québec nous montrent aussi que seulement 19% des bébés sont allaités exclusivement jusqu'à 6 mois. Pourtant, c'est la recommandation de l'OMS que d'allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois. Aussi au Québec, moins de 15% des bébés sont allaités pendant 1 an. Pourtant, encore là, l'OMS et la Société de pédiatrie du Canada recommandent d'allaiter au moins 2 ans. Maintenant, je suis sûre que vous voulez connaître l'approche secrète qu'aucune mère ne devrait ignorer pour avoir un allaitement pleinement satisfaisant. Allons-y tout de suite, nous allons voir le secret numéro 1, comment mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un allaitement satisfaisant. Le secret numéro 2, comment reconnaître les signes que tout va bien et les signes précurseurs des difficultés. Et finalement, le secret numéro 3, comment apprendre à vous faire confiance et à faire confiance à votre bébé. Il n'y a rien de magique dans ce que je vais vous proposer, mais cette approche fonctionne et elle est vraiment pour toutes les mères. Alors, sans plus tarder, le secret numéro 1, vous devez être bien informé avant la naissance de votre bébé. Et le meilleur moyen, c'est de suivre un cours prénatal de qualité. Un cours prénatal qui va vous donner de l'information juste et complète, parce qu'on ne peut pas prendre une décision éclairée si on n'a pas toute l'information. Le cours prénatal vous donnera aussi des outils pratiques et concrets pour pouvoir profiter pleinement de votre allaitement et de votre bébé. Et il vous fournira aussi une liste de ressources supplémentaires fiables. Et surtout, le cours prénatal va vous apprendre à savoir éviter les pièges. Voici quelques commentaires que j'ai eus de la part de futurs parents qui ont suivi le cours prénatal que j'ai créé. Ils le disent eux-mêmes, le cours est vraiment très complet et pertinent. Les explications restent claires et simples et ils ont aussi beaucoup apprécié le fait que je puisse personnaliser le contenu du cours en fonction de leurs besoins. Alors, si le cours prénatal est quelque chose qui vous intéresse, attendez la fin de la vidéo et vous allez savoir comment vous allez pouvoir suivre ce cours prénatal vous aussi. Tout de suite, entrons dans le secret numéro 2. Vous devez apprendre à reconnaître ce que j'appelle les drapeaux verts et les drapeaux rouges. Les drapeaux verts, ce sont les signes que vous pouvez observer et qui vous montrent que votre bébé reçoit assez de lait, qu'il boit bien, qu'il grandit bien et aussi que votre production est suffisante. Alors vous l'aurez compris, les drapeaux rouges, ce sont les signes que vous pouvez observer et qui arrivent avant même que les difficultés n'apparaissent. Ce sont des signes que votre bébé ne boit pas assez de lait,
qu'il ne prend pas bien le sein ou alors que votre protection n'est pas suffisante. C'est très important que vous sachiez reconnaître tous ces signes parce qu'ils vont vous permettre d'être autonome et aussi d'agir en cas de besoin. Personnellement, j'adore recevoir des nouvelles de la part des mamans et des bébés que j'ai vus en consultation. Il y a quelques temps, j'ai rencontré une maman formidable qui s'appelle Marie-Ève. Et après notre rencontre, elle m'a écrit que l'allaitement était non seulement devenu facile, mais qu'il était rendu agréable. Elle me dit aussi que si elle avait su plus tôt, mais elle n'aurait pas traîné autant de douleurs et aussi longtemps. Il a fallu une seule rencontre pour que Marie-Ève passe d'un allaitement douloureux à un allaitement qu'elle qualifie d'agréable. Alors je me dis, est-ce que c'est pas merveilleux? Une seule rencontre. Je suis sûre que vous aussi, si votre allaitement en ce moment n'est pas optimal et qu'il n'est pas facile, vous aimeriez donc ça qu'il soit agréable. Voyons maintenant le fameux secret numéro 3. Vous devez apprendre absolument à vous faire confiance et à faire confiance à votre bébé. Plutôt que de vous faire un long discours, je préfère partager avec vous ce qu'une maman m'a écrit suite à notre rencontre. Elle m'a dit que non seulement notre rencontre lui avait redonné confiance en son allaitement et en elle-même, mais aussi en sa capacité de comprendre les besoins de son bébé. Elle écrit qu'elle avait même pensé à sevrer son bébé. Heureusement, elle ne l'a pas fait. J'aimerais que vous n'oubliez jamais que si votre corps sait fabriquer un bébé, s'il sait le mettre au monde, il sait aussi le nourrir et s'en occuper. Vous devez apprendre à écouter votre esprit sage. Laissez-vous guider par la puissance de votre instinct maternel, c'est votre meilleur allié. Plus vous vous écouterez, plus vous trouverez facile de décoder les messages que votre bébé vous envoie et de répondre à ses besoins. Parce que votre bébé, dès sa naissance, est un petit être très compétent. Il sait déjà ce dont il a besoin et surtout il sait vous le faire comprendre. Vous avez juste à apprendre à écouter votre instinct et apprendre à écouter votre bébé. Si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous dire, si vous sentez que ce que je vous dis fait du sens pour vous, alors l'approche par l'accompagnement, c'est vraiment pour vous. Aussi, si actuellement vous avez des douleurs au sein, si vous ne savez pas si votre bébé boit assez, si vous pensez que vous ne produisez pas assez de lait ou si votre bébé ne prend pas assez de poids ou qu'il en prend trop, si vous avez l'impression d'allaiter tout le temps, si vous avez introduit ou vous pensez introduire une préparation pour nourrisson, si vous êtes actuellement perdu ou vous avez reçu des conseils contradictoires, parce que, qu'on se le dise, si vous n'avez pas reçu des conseils contradictoires, vous allez en recevoir. Ne vous méprenez pas. Si votre famille et vos amis cherchent à vous aider, c'est vraiment pour votre bien. Ils le font avec une bonne intention. Mais malheureusement, ce ne sont pas les meilleurs conseillers pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne vivent pas ce que vous vivez. Ils ne sont pas dans la même situation que vous. Aussi, si vous êtes enceinte, si vous attendez ou vous avez des jumeaux, des triplés ou plus, si votre bébé est prématuré, si vous devez subir une césarienne, si vous songez à une relactation après avoir arrêté d'allaiter ou si vous songez à une lactation induite, si vous avez besoin de conseils par exemple sur l'utilisation de tire-lait, alors là encore, mon approche par l'accompagnement est pour vous. Si vous vous sentez concerné et que vous êtes dans l'une des situations précédentes, aimeriez-vous que je vous aide? J'offre plusieurs services d'accompagnement personnalisés et ça va me faire un grand plaisir de vous les présenter tout de suite. Voici les services que j'offre. Le tout premier, c'est un service tout nouveau. C'est un cours prénatal d'une durée de 3 heures. Comment se passe un cours prénatal? Eh bien, d'abord, il se passe chez vous, dans le confort de votre foyer. Et je vous remettrai un guide. Et vous aurez droit aussi à une présentation sur ordinateur. Dans cette présentation, on aborde les premières heures avec votre bébé, la mise au sein, les positions d'allaitement, les premiers jours avec votre bébé, la montée laiteuse, le fonctionnement de la lactation, le rôle de votre conjoint, les signes que tout va bien, ça ce sont les fameux drapeaux verts, ainsi que les défis et les imprévus, que j'appelle les drapeaux rouges. On voit aussi l'expression et l'utilisation du tire-lait, et je vous parlerai aussi des besoins de votre bébé. Le deuxième service que j'offre, c'est un service de consultation en allaitement à domicile. La première consultation dure environ 2 heures. Vous vous demandez peut-être comment se passe une consultation?
Eh bien, on commence la consultation par discuter de vos objectifs personnels d'allaitement. On parle de vos interrogations, de vos inquiétudes. Je prends des informations sur votre grossesse, votre accouchement, votre état de santé, celui de votre bébé aussi. Et aussi, on parle de votre histoire d'allaitement. Je vous demande également c'est quoi les informations que vous avez eues, le soutien que vous avez reçu. Toutes ces informations en fait me permettent de bien comprendre votre situation et aussi de déceler les éventuels problèmes. Ensuite, je procède à un examen général de votre bébé s'il est bien disposé. J'examine surtout l'intérieur de sa bouche et j'évalue sa succion. Je peux aussi, si c'est nécessaire, peser votre bébé. Je peux également examiner vos seins si c'est pertinent. Puis ensuite, j'observe en détail une tétée complète. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me permet de bien comprendre la dynamique qui s'est installée entre vous et votre bébé. Ensuite, on cherche ensemble des moyens pour optimiser votre allaitement, pour améliorer votre confort et aussi celui de votre bébé. Je prends le temps de bien répondre à toutes vos questions, à vos inquiétudes. Si jamais vous avez besoin d'utiliser certaines techniques d'allaitement, du matériel spécifique, je vais prendre le temps de bien vous montrer comment les utiliser et m'assurer que vous sachiez le faire toute seule. Ensuite, on établit ensemble un plan d'action. Le plan d'action va respecter vos objectifs, vos valeurs, vos limites et on le mettra par écrit pour que vous puissiez en garder une copie. Si vous avez besoin d'une référence pour un autre professionnel de la santé, à ce moment-là, je vous la fournirai. Si votre allaitement évolue comme prévu et qu'il n'est pas nécessaire qu'on se revoie, à ce moment-là, on peut convenir simplement d'un suivi par téléphone et par courriel. Par contre, si on voit que c'est nécessaire, on peut prendre un nouveau rendez-vous. Ce qui n'empêche que vous pourrez quand même avoir accès à un suivi par téléphone et par courriel en attendant la prochaine consultation. Suite à notre rencontre, je rédige aussi un rapport de consultation dont une copie est envoyée à votre professionnel de la santé, ce qui me permet de travailler en partenariat avec lui si jamais j'ai besoin. Savez-vous que nourrir un bébé pendant 1 an avec une préparation pour nourrisson, ça pourrait vous coûter jusqu'à 3 775 $. Oui, 3 775 $. Et ça, c'est sans compter le prix des biberons, du matériel pour les laver et les stériliser, et ça compte pas non plus la petite bébelle pour mesurer la poudre. Pensez-y, 3 775 $, c'est plus que le prix d'un voyage d'1 semaine dans le sud, dans un tout inclus avec votre bébé. Alors je vous demande combien seriez-vous prête à mettre pour avoir votre allaitement de rêve et en plus pour économiser jusqu'à 3 775 $. Parce que, à bien y penser, un service d'accompagnement à l'allaitement, c'est pas une dépense. C'est bel et bien un investissement pour votre allaitement de rêve. Bien sûr, vous vous en doutez, mes services ne coûtent pas 3 775 $. À vrai dire, ils coûtent même beaucoup moins que les 737 $ qu'il faut au minimum pour nourrir un bébé pendant 1 an avec une préparation pour nourrisson. Alors, le cours prénatal de 3 heures que je vous ai présenté, avec tout son contenu chez vous, personnalisé selon vos besoins, ne coûte que 200 $. La consultation en allaitement à domicile, dans le confort de votre salon et en robe de chambre si vous en avez envie, d'une durée de 2 heures, coûte 140 $. Et avec ça, vous aurez un suivi par téléphone ou par courriel totalement gratuit. Maintenant, j'aimerais vous présenter la Cadillac des services d'accompagnement à l'allaitement. C'est le forfait accompagnement en 4 services. En entrée, vous aurez une rencontre prénatale d'une durée de 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait dans cette rencontre? On parle de vos objectifs d'allaitement, de votre grossesse, de vos accouchements et allaitements antérieurs s'il y en a eu. On parle aussi de votre histoire médicale. On discute d'un plan de naissance qui va être centré sur vos goûts, sur vos souhaits et aussi sur des conditions favorables pour un allaitement naturel. Je vous laisse aussi de l'information qui sera utile pour vos débuts d'allaitement afin que vous soyez totalement autonome. Ensuite, le plat principal, c'est une consultation en allaitement sur le lieu de naissance. Cette consultation se passe en général dans les premières 24 heures qui suivent la naissance. On prend le temps de parler de comment s'est passé votre accouchement, des premières tétées s'il y en a eu. J'observe aussi une tétée complète que j'évalue et ensemble, si besoin, on va essayer de trouver des moyens pour optimiser votre allaitement et votre confort. Ensuite, en fonction de la situation, mais je peux établir pour vous un plan d'action si c'est nécessaire. Pour le dessert, vous avez une consultation en allaitement à domicile d'une durée d'environ 1 heure.
La consultation se passe en général dans la première semaine qui suit la naissance. Pendant cette rencontre, on parle de votre vie de nouveau parent. Je réponds à vos questions, à vos inquiétudes si vous en avez. J'observe une tétée complète et je peux aussi peser le bébé si c'est nécessaire. Ensemble, on cherche encore des moyens pour rendre votre allaitement encore plus agréable et efficace. Et si c'est nécessaire, on peut revoir ensemble votre plan d'action. Finalement, vous avez le choix entre le thé ou le café. Le thé, c'est une consultation en allaitement d'une durée d'1 heure supplémentaire si c'est nécessaire. Si tout va bien côté allaitement, ce qu'on souhaite, mais à ce moment-là, vous pouvez opter pour le café, c'est-à-dire pour un atelier de portage d'une durée d'1 heure, chez vous. Tout ça, ça représente une valeur de 440 $. Bien sûr, je ne vous chargerai pas 440 $, vous vous en doutez bien. Le forfait complet est à 395 $. Et en plus, pour 395 $, vous allez avoir un suivi par courriel ou par téléphone pendant 1 an, totalement gratuitement. Moi, je trouve que c'est un cadeau parfait pour un shower de bébé. Pas vous? Je veux que vous sachiez que peu importe le service que vous allez choisir, vous allez toujours avoir droit à un respect total de vos objectifs et de vos besoins. Vous allez toujours avoir droit à un respect total de vos limites, de vos valeurs et de vos croyances. Mon objectif, c'est de rendre votre allaitement le plus simple et le plus agréable possible. J'accorde aussi une grande importance à minimiser les coûts. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vous forcerai jamais à acheter du matériel d'allaitement qui vous ne serait pas vraiment utile. Je vais aussi toujours vous donner des recommandations claires que je mettrai par écrit. Sachez aussi que je suis capable en général de donner un rendez-vous dans les prochaines 24 à 48 heures. Il faut savoir que l'attente pour une consultation dans une clinique d'allaitement public est de 3 à 4 semaines. Comme vous pouvez voir, cette maman très heureuse m'a écrit qu'elle a beaucoup apprécié le fait que j'ai pu être disponible à la dernière minute au moment où elle en avait besoin. Et comme elle le dit si bien, ça a fait toute la différence. Avant de vous laisser, je vous dirais que, hormis la question des coûts de service, les 3 questions les plus fréquentes que j'ai lorsque les gens prennent un rendez-vous, c'est quelle région est-ce que je couvre? Je vous répondrai que si vous habitez Montréal ou autour de Montréal, je viens jusqu'à vous. Comment est-ce que vous pouvez payer les services? Très simplement, virement Interac, chèque ou comptant. Ensuite, la troisième question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que je fais des reçus pour les assurances? Alors la réponse est oui, je fais des reçus de consultation en allaitement. Fait que vous pouvez envoyer ces reçus-là à vos assurances pour réclamer un remboursement. Pour terminer, vous aurez sans doute reconnu cette image qui est tirée du célèbre film La Matrice, parce que maintenant le choix c'est le vôtre. Soit vous décidez de ne rien faire et demain matin vous réveillerez dans la même situation dans laquelle vous êtes maintenant, soit vous décidez d'agir tout de suite. Vous décidez que vous aussi vous avez le droit à un allaitement de rêve. Si c'est le cas et que vous avez décidé d'agir, que vous pensez que vous méritez votre allaitement de rêve, n'hésitez pas, appelez-moi maintenant. Prenez votre téléphone, faites le 514-755-5248 ou envoyez-moi un courriel pour prendre rendez-vous à info@doulet.ca. J'aimerais aussi vous inviter à aller visiter mon site internet www.doulet.ca. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie vraiment pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée.